ravie de vous présenter le résultat du travail sur la création d'un réseau d'approvisionnement résilient, agile et circulaire par le développement d'un outil de simulation des stratégies d'approvisionnement. Donc on l'a réalisé pour la filière de bois avec le financement du ministère dans le cadre du programme de soutien à l'approvisionnement local et à la promotion des produits du Québec. Mon nom est Mélissa Antonio. J'ai travaillé dans le cadre du projet d'Inovlog au nom du CTTI pour faire une analyse de flux de matière sur les flux de matière de la filière bois au Québec. C'était des résultats très intéressants et heureusement, le projet a porté fruit et on a plein de belles données. Donc, merci à Inovlog pour ce beau projet. Je suis très heureux de pouvoir collaborer dans le projet de résilience de bois. C'était vraiment un projet très intéressant dans lequel on a pu mener beaucoup de projets avec nos partenaires. Puis j'ai hâte qu'on continue de développer cet outil-là, puis qu'il voit le jour avec d'autres entreprises et dans d'autres secteurs. Ami Chaban, professeur à l'ETS, École de technologie supérieure. Je suis très content d'assister aujourd'hui à cet événement. Ça démontre à quel point ce secteur-là de l'industrie du bois est très important au Québec. La résilience de la chaîne d'approvisionnement ne font que améliorer un peu les perspectives pour ce secteur-là. C'est intéressant de voir un peu les défis qui attendent les entreprises. À travers ces projets-là qu'on vient de voir, je pense qu'on est capable de voir l'importance des outils et des données pour pouvoir gérer un peu ces problématiques-là. Merci à Inovlog et tous les partenaires. J'ai eu le privilège d'assister à cette conférence aujourd'hui qui met en phase l'importance de l'approvisionnement durable et circulaire dans l'industrie du bois. Et je trouve que c'est un regroupement assez intéressant des différents partenaires, des différentes personnes qui sont dans cette industrie-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se fait un peu dans... Chaque personne, elle fait un peu dans son côté. Des moments s'il faut un peu se parler, c'est une très bonne occasion pour que tout le monde un peu se rencontre dans cette industrie-là, pour qu'il y ait ce partage qui peut être très bénéfique dans ce secteur-là. Richard Caron du groupe des Ourdis Éco-Tri à Bromont. On est propriétaire d'un nouveau centre de tri de résidus de construction. On a assisté à cette soirée de réseautage parce qu'on trouve important d'encourager les intervenants et les partenaires qui travaillent vers le même but que nous, détourner les CRD des sites d'enfouissement. C'est Clélia du Comité 21. On est une entreprise d'économie sociale et on travaille en économie circulaire. Puis j'ai vraiment aimé la présentation aujourd'hui des 3 partenaires sur l'économie circulaire et résiliente parce que je pense que c'est vraiment d'actualité et pertinent dans le domaine. Ça a aidé beaucoup de monde. Intéressant d'avoir ces 3 entreprises qui ont jumelé leurs efforts de sorte à sortir un outil qui permet d'anticiper les changements au niveau des approvisionnements et ainsi de suite, de sorte à, comme ils ont expliqué, que ça donne de la résilience au secteur. Lorsqu'on utilise le bois comme combustible, c'est neutre en termes d'émissions de CO2. Ça serait intéressant de voir dans le cas où, effectivement, une entreprise qui utilise de l'huile ou du charbon passerait du charbon à la biomasse qui est neutre en termes de CO2. Et à ce moment-là, l'entreprise pourrait réclamer des crédits de CO2. Ça inciterait ces entreprises à prendre plus de biomasse et de déplacer des combustibles fossiles traditionnels. Je suis très contente pour l'événement d'aujourd'hui. C'est l'aboutissement d'un travail de 15 mois entre les 3 partenaires Inovlog, Conseil 2.0 et CTTI. Je suis très contente du travail qui a été accompli, les retombées pour la filière de bois. C'est un outil de simulation qui est maintenant disponible pour toute la filière de bois dans toute la chaîne de valeur. C'est un outil aussi qui est adaptable à d'autres secteurs d'activité, fait qu'on invite les entreprises à nous contacter pour pouvoir tester leur indice de résilience des chaînes d'approvisionnement et pouvoir mettre en place des leviers d'amélioration. Je remercie tous nos partenaires qui ont contribué à ce beau travail et particulièrement notre partenaire financier, le MEE, et nous espérons avoir une deuxième phase de ce projet pour pouvoir tester des scénarios à plus grande échelle au niveau canadien.